En conclusion de son livre « Pounds in the Game », des pions sur l'échiquier, dans sa version en langue française, qui dénonce le complot des Illuminati pour une domination mondiale, William Guy Carr, qui travaillait pour les services secrets canadiens, explique ce qui doit être fait pour stopper ce plan d'un gouvernement mondial. Premièrement, dit-il, il faut reconnaître les forces spirituelles en présence, réaliser que nous avons affaire pas seulement à des forces terrestres, mais aussi des forces spirituelles, que c'est le combat de Dieu contre Satan. Nous devons choisir qui nous allons servir, pour qui nous allons combattre, Dieu ou Satan. Deuxièmement, prendre les moyens concrets pour contrecarrer le plan des financiers, ce qui, selon les mots de M. Carr, ne peut se faire que par une réforme monétaire. Je cite, « Les électeurs doivent insister pour que l'émission de l'argent soit placée entre les mains de la société, du gouvernement, auquel elle appartient de droit. » Fin de la citation. La prière et les sacrifices pour obtenir l'aide du ciel sont certainement nécessaires pour arrêter le plan des financiers, mais il faut aussi une technique, un moyen temporel pour contrecarrer le plan des financiers. Ce moyen, c'est la réforme du crédit social ou démocratie économique, conçue par l'ingénieur écossais Clifford Hugh Douglas. La seule réforme que les financiers craignent réellement et qui mettrait fin à leur pouvoir de contrôler toutes les nations. Les mots « crédit social » signifient un argent social, de l'argent créé sans dette par la société, au lieu d'un crédit bancaire, de l'argent créé par les banques commerciales sous forme de dette. Douglas avait tout d'abord cru qu'une fois que sa découverte et ses implications auraient été portées à l'attention des gouvernements et de ceux responsables de l'économie, qu'il se serait hâté de l'appliquer. Mais Douglas fit aussitôt une autre découverte. Les financiers qui dirigeaient l'économie n'étaient nullement intéressés à changer le système financier actuel, que ses défauts étaient exactement ce qu'ils souhaitaient, et même qu'ils entretenaient à dessein dans le but d'imposer leur solution d'un gouvernement mondial. On dit même à Douglas, « On sait parfaitement ce que vous proposez est réalisable, mais ce qu'on n'aime pas dans votre projet, c'est que vous donnez la liberté aux gens. » Et alors, les financiers firent tout pour stopper l'idée du crédit social de Douglas. Conspiration du silence dans les médias, falsification intentionnelle de la doctrine de Douglas dans le but de la rendre vulnérable, calomnie et ridicule contre les apôtres de Verdemain, création de partis politiques portant le nom de crédit social. Douglas écrivait dans son livre « Warning Democracy » Le progrès des idées du crédit social fut si rapide entre 1919 et 1923, tant ici en Grande-Bretagne qu'à l'étranger, et les commentaires favorables en parurent si abondamment dans les pages des journaux, que les intérêts menacés par ces idées s'en alarmèrent considérablement. Ils prirent des mesures jugées par eux efficaces pour endiguer leur publicité. En ce pays, Grande-Bretagne, l'Institut des banquiers alloua une somme de 5 millions de livres, équivalente alors à 24 millions de dollars, pour combattre les idées soi-disant subversives émises par nous-mêmes ou par d'autres qui oseraient mettre leur nez dans le système financier. Des grandes associations de presse reçurent des directives expresses leur enjoignant de ne jamais mentionner notre nom dans la presse publique. Les journaux métropolitains, tant de ce pays que des États-Unis, ne devaient publier ni correspondance ni article portant sur ce sujet. Malgré cela, l'enquête parlementaire canadienne sur les questions bancaires, devant laquelle je fus appelé à témoigner à Ottawa en 1923,
eut comme effet d'exposer, d'une part, l'ignorance de problèmes fondamentaux, même par des banquiers notoires, et d'autre part, jusqu'où la puissance financière était prête à aller pour garder le contrôle de la situation. Douglas a prédit que le système actuel d'argent-dette des banquiers finirait par devenir insoutenable et s'effondrerait de lui-même. On n'a qu'à penser aux dettes énormes des pays civilisés. On s'en va tout droit vers la catastrophe, tout en sachant très bien que ces dettes ne pourront jamais être remboursées. D'autres facteurs annoncent cet écroulement du système. L'automation, par exemple, qui rend impossible le plein emploi. Douglas disait qu'il viendra un moment psychologique, un moment critique, où la population, étant donné la gravité de la situation, et cela malgré toute la puissance des financiers, elle aura assez souffert de leur système d'argent-dette qu'elle sera disposée à étudier et accepter le crédit social de Douglas. Douglas écrivait ce qui suit en 1924 dans son livre « Social Credit ». En raison de son importance, la situation sera épouvantable. Une période relativement courte permettra probablement de décider si nous pouvons maîtriser la puissante machine économique et sociale que nous avons créée, ou bien si c'est elle qui nous maîtrisera. Durant cette période, la moindre impulsion de la part d'un groupe d'hommes qui savent quoi faire et comment le faire pourra être la différence entre un nouveau recul dans l'âge des ténèbres ou l'avènement en pleine lumière d'une ère d'une telle splendeur que nous pouvons à peine imaginer. C'est cette nécessité de la connaissance du moment psychologique et du choix de l'action appropriée qui devrait être présente à l'esprit de cette minorité consciente de la gravité des temps présents. Louis Évin, à la fin d'un article écrit en 1970, intitulé « Crédit social, oui, parti, non », reprend cette idée de Douglas. Les créditistes de Verdemain maintiennent, comme Douglas, qu'en matière de crédit social, le travail efficace à faire est d'éclairer la population sur le monopole du crédit financier, lui imputant les fruits mauvais dont il est la cause dans la vie des personnes, des familles, des institutions, et, en regard, exposer la doctrine lumineuse, si conforme au bon sens, du crédit social authentique. Ils s'efforcent aussi de développer chez eux-mêmes et rayonner l'esprit créditiste, si bien d'accord avec l'esprit évangélique, un esprit de service et non de domination, non de poursuite insatiable d'argent ou de biens matériels, qui est de même nature, avec des moyens moins puissants que l'esprit des seigneurs de la haute finance. Que vienne l'écroulement du système sous le poids de ses propres énormités, ou qu'adviennent des événements maintes fois prédits par des âmes privilégiées et dont on ne peut guère douter à la vue de la décadence des mœurs, de l'apostasie, de la paganisation des peuples qui furent chrétiens et les mieux nantis de biens matériels. Dans l'un ou l'autre cas, les vivants ou survivants d'alors ne seront pas sans lumière pour se donner un organisme économique et social digne du nom. Ce qu'il faut se rappeler avant tout, c'est que le système financier actuel, qui crée l'argent sous forme de dette, est le principal moyen utilisé par les financiers pour établir un gouvernement mondial, le moyen de nous amener d'une société libre à la dictature complète. Et la seule chose que les financiers craignent, la seule chose qui peut les arrêter dans leur plan de conquête mondiale, c'est la réforme du système financier actuel par l'établissement d'un système d'argent honnête, selon les principes et la philosophie du vrai crédit social, tel qu'enseigné par Douglas et Louis Évin.
C'est là qu'on réalise toute l'importance de la solution créditiste et l'importance de la faire connaître. C'est pour cette raison que Vyacheslav Molotov, ministre des Affaires étrangères de Russie de 1939 à 1956, disait au Dr. Hewlett Johnson, archevêque de Canterbury dans les années 30, « Nous connaissons parfaitement le crédit social. C'est la seule théorie au monde que nous craignons. C'est aussi la seule théorie que les psychopathes, promoteurs d'un gouvernement mondial, craignent. Alors, c'est à chacun de nous tous, à vous et à moi, de la faire connaître en partageant, par exemple, ces capsules vidéo et autres articles sur notre site Internet. Merci beaucoup.